Salut les tireurs et sans devenir ou tout simplement les curieux. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des fondamentaux, mais pas de la façon dont les jeunes tireurs le découvrent habituellement, mais de manière un petit peu atypique, un peu à l'image de Tabarka Joubert comme il a fait dans la vidéo qui est en description. Cette vidéo sera utile aussi bien pour un jeune tireur qui veut découvrir ou quelqu'un de curieux, ou même les gens déjà habitués au tir, mais qui veulent aborder le sujet de manière un petit peu différente et essayer de travailler un peu plus le sujet que d'habitude. Alors cette vidéo a été réalisée un petit peu à l'improviste, on était avec Xcrab, on allait au cercle de tir Vissou, là où on va tirer d'habitude, et en installant tout le matériel de tournage, on s'est dit, allez, on se lance. Donc c'est pas tout à fait aussi fluide que ce que j'aurais pu faire avec quelque chose de vraiment écrit, que j'avais commencé d'ailleurs. Et cette vidéo a été tournée en septembre, mais j'ai un petit peu traîné pour l'ensemble du montage. Donc le montage j'ai fait depuis un petit moment, mais je devais tourner l'intro, mais j'ai une vraie excuse, hein. J'ai eu la flemme. Mais en gros, on s'est installé pour tirer un dimanche normal, et une fois qu'on avait tout planté devant nous, on s'est un petit peu lancé à l'improviste sur ce sujet, qui était le sujet suivant de toute façon, et on a un petit peu enchaîné un peu à l'arrache, donc ça se sent dans la vidéo, donc ça fait pas mal de travail de montage, mais le résultat, il est quand même là, donc je suis assez content. Inutile d'harceler Adrien ou le cercle de tir de Vissou, ils sont tout à fait au courant de cette vidéo, vu qu'on leur a soumis cette vidéo à leur approbation avant de la diffuser, car ça a été tourné chez eux, ils nous accueillent, on doit bien faire au moins ça pour eux. Et on aborde vraiment le sujet des fondamentaux, un petit peu comme l'a fait Tabarka Joubert, certes, mais on l'a fait un petit peu à notre sauce, on va dire. Là actuellement, je suis en train de travailler sur la vidéo de l'USC qu'avait préparé Alex il y a quelques mois, mais qui va me demander beaucoup de travail et va sortir d'ici quelques mois. Et entre temps, j'espère vous proposer d'autres vidéos un petit peu comme celle-ci. Là, ça va être les fondamentaux. Les suivantes seront sur les équipements de protection individuels, la nomenclature des parties d'une arme ou tout simplement qu'est-ce qui existe comme calibre dans le tir sportif. L'idée, c'est toujours de coller sur un sujet à expliquer à des gens qui découvriraient complètement le tir, que ce soit pour mes amis ou ma famille qui viennent découvrir le tir sur un week-end avec moi. Ça, vous le verrez dans mes premières et deuxièmes vidéos. J'explique un petit peu quelle est l'idée en fait de former ces vidéos-là. Non, parce qu'en fait, sur le net, on trouve plein de trickshots absolument sublimes, comme le fait d'ailleurs Tabarka Joubert, mais lui, il a un niveau largement au-dessus. On trouve aussi des techniques très avancées de tir d'intervention, de tir technique, de tir tactique, mais tout ça n'est pas du tout abordable à un jeune tireur, et encore moins quelqu'un de curieux ou qui voudrait découvrir le tir. Et on reste en fait tout simplement dans cette optique, c'est vraiment de faire découvrir le tir à tout à chacun. On devrait terminer l'année sur une vidéo qui s'intitulera La première séance. L'idée, c'est que tous ceux qui auront bouffé mes vidéos avant d'aller dans un stand de tir pour faire leur première séance puissent s'imprégner de la bonne conduite, de la sécurité, et tout ça avec une connaissance suffisamment approfondie pour ne pas tout découvrir le jour même. Donc je pense qu'en début d'année prochaine, on va commencer à attaquer un des sujets qui me tient à cœur, c'est à savoir faire le tour d'horizon de tout ce qui existe dans le tir sportif français. Donc déjà avec les disciplines FF tir, évidemment, mais également avec tout ce qui existe ou qu'on peut aborder ou découvrir avec le fun tir en France, tout simplement. Donc cette vidéo n'est pas exhaustive, parce que je l'avais écrite, mais finalement on l'a fait un peu à la volée avec Xcrab, mais c'est un petit peu ce que je recherche essentiellement dans les stands de tir, à savoir travailler ça avec des potes. Donc on a abordé un petit peu à la volée le sujet des fondamentaux, et j'ai préféré garder l'idée du format entre potes qui était quand même bien sympa à faire. Donc je sais que le son n'était pas terrible, donc je l'ai vraiment optimisé au montage pour vraiment l'utiliser avec plutôt un casque qu'avec les enceintes intégrées d'un ordinateur portable. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'assaisonner sur le montage, la partie technique. Bon, le son, je sais déjà, le dispositif n'aurait pas été déposé sur la table de tir, on a fait avec. Il manque un trépied, certes. Pour le reste, normalement, on devrait être pas mal. Il nous manque juste une autre caméra 4K pour commencer à vraiment travailler sur une contre-plongée. Mais je pense qu'avec au moins une GoPro ou un autre téléphone, on va commencer à avoir un résultat qui commence à s'approcher de quelque chose de sympathique. Donc pour finir, on va faire une petite transition sur la suite de la vidéo qui a été tournée donc sur le CTW. Les fondamentaux sont toujours les mêmes. Ils vont être expliqués aux débutants toujours de la même façon, avec la position, la prise de visée, l'action du doigt sur la détente, la respiration et la prise en main. L'idée dans cette vidéo, c'est de décortiquer de manière un peu critique tous ces fondamentaux. Par exemple, la visée dans les fondamentaux, c'est d'avoir le guidon net, la cible floue, ça reste vrai, mais avec des organes de visée qui soient vraiment horizontaux par rapport au sol. Donc ça, on va le critiquer un petit peu. Donc les fondamentaux dans l'action du doigt sur la détente, c'est vraiment une action qui soit lente, ou plus ou moins lente, mais du moins régulière, et on doit être
surpris par le départ du coup. Au niveau de la respiration, on peut découvrir au niveau du tir sportif ou même de l'armée, on inspire, on expire, et à la moitié de l'expiration, on bloque pour éviter les mouvements respiratoires. Donc il y a une dernière chose, par exemple, on le sent beaucoup plus en tir couché, c'est que la dernière chose qui va nous gêner, c'est les battements cardiaques. On va avoir vraiment la lunette qui va bouger au rythme des pulsations du cœur. Évidemment, les pulsations du cœur, c'est pas contrôlable, mais la respiration l'est. On va agir ce sur quoi on peut agir. Enfin, la prise en main, si la prise en main est mauvaise, la prise de visée peut être mauvaise, mais également l'action du doigt sur la détente. On peut faire dévier l'arme lorsqu'on appuie sur la détente si la prise en main est mauvaise. Et enfin, la position, si on fatigue, si on tremble, si on est de travers, cela peut éventuellement jouer sur la visée. Éventuellement. Mais on va détailler tout ça sur la vidéo qui arrive maintenant. Donc pour ce genre d'exercice, on va utiliser des cartouches de manipulation qui pour certaines permettront, quand elles ne sont pas trop usées, d'amortir le percuteur et donc de ne pas abîmer certaines pièces. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre tous les fondamentaux. Ça part dès la saisie de l'arme, comme si on la prenait dans un holster, comme si on allait la prendre pour aller enchaîner le tir directement. Donc on va commencer par le retrait de la fausse sécurité. Comme dans la vidéo, vous pouvez voir en description de l'ENA Miculek. Ce qu'elle propose, c'est de soulever avec la main support l'arme pour la saisir directement, correctement, comme si on allait engager le feu. Donc ensuite, on construit le grip, la main forte, la main support, première phalange, la détente. On coiffe la crosse, on pivote vers l'avant, 2 pouces sont alignés et on élève. Donc ça c'est les mains sur l'arme. Après on va essayer de reconstruire la position correctement. Les pieds, bassin, étend les épaules, pas de turtleneck, on vient juste élever l'arme. Tu élèves l'arme toi? Ah, tu as les deux écoles, tu as l'école FF Tir. Oui, tout à fait. On vient lever l'arme, les bras en position. Ouais. Et même l'école tir à plomb où on lève plus haut et on redescend en cible. On prend sa ligne de visée et on redescend sur la ligne de mire. Sous le visuel. Cet exercice, ce qui est sympa aussi à faire, c'est que quand on a aligné notre ligne de visée et notre ligne de mire, le doigt est toujours sur le côté, on vient fermer les yeux, on positionne notre doigt sur la queue de détente, et quand on les rouvre, normalement, la ligne de visée est toujours bonne et toujours alignée avec la ligne de mire. Quand tu n'as pas la bonne position, si tu fermes les yeux, ton corps il va reprendre une position d'équilibre naturel, et donc si ta position a bougé, c'est que ta position elle est trop forcée, et donc c'est pas bon. Pas casser un peu les bras aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va avoir tendance à aligner bien les bras, donc ce qui peut être pratique, plus les organes de visée vont être loin, plus on sera précis. Qui va jouer lors du recul, surtout si on veut ne pas reconstruire son grip juste après, c'est qu'il va y avoir le recul de l'arme. On va avoir tendance à piocher lors du tir. Si on revient un peu en arrière, ça permet de beaucoup plus saisir l'arme avec les paumes de la main. Donc on vient contracter avec les pecs, retenir l'arme avec les pecs, plutôt qu'avec le poignet. Carrément, ça n'a pas bougé là. Bon, après, petit rappel sur la prise en main, on peut le voir dans la vidéo avec Adrien du CTW. Pivoter le poignet vers l'avant, tout simplement comme ça. L'idée c'est quoi? C'est que quand le poignet est comme ça, on a 2 angles. Il est comme ça, on fait une rotation maximale comme ça, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Comme ça. Là on peut y aller. Il n'y aura pas de rotation, donc on vient la poser sur l'arme. Quelques tirs à sec. Allez, J'ai amené notre meilleur ennemi pour le tir à sec. le mantis. Eh oui. Donc pour ceux qui connaissent pas le mantis, voilà un petit lien dans la description pour inventer un peu l'engin. Une centrale inertielle avec des capteurs de position et mouvement assez sensibles qui vont détecter les mouvements de votre arme pendant le tir et analyser ce qui pioche, surtout dans les 2 dixièmes avant le départ du coup. Travail en simple action d'abord. On ouvre après. On reconstruit la position, comme d'hab. Hein. Ça, on le fait lentement en début de séance. On accélère après. Le souci de cette technique en simple action, au mantis, c'est qu'effectivement, vous le voyez, je dois reconstruire mon grip parce que j'arme à chaque fois.
Donc voilà, 6 tirs, en moyenne 92,7. Qu'est-ce que ça signifie? On voit des petits bandeaux sur les côtés. Quand vous cliquez dessus, ça vous indique potentiellement quelle est l'erreur réalisée. Les 5 fondamentaux: position, visée, l'action du doigt sur la détente, la respiration et la prise en main de l'arme. On va constater qu'on peut en maîtriser un parmi les 5 et que 4 autres vont être dépendants de l'environnement. Donc ça, c'est plutôt pour du tir professionnel, c'est pas quelque chose qu'on est censé rencontrer en tir sportif, sauf peut-être en tir sportif de vitesse. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler en fait le principe fondamental qui ne variera jamais. Respiration, tu as dit elle varie suivant ce que tu as fait avant. La Exactement, position tu peux du pas corps. la maîtriser pleinement, on est d'accord. La position du corps, t'es en vrac, t'es debout, t'es machin. Si on est sur du professionnel, tir sportif, normalement, ça c'est un truc qui varie en pas vitesse. parce que tu l'as, sauf en vitesse, parce que tu as. Ou en PRS, ou... Voilà. Respiration, on l'a dit. Normalement, ce qui devrait pas bouger, c'est l'action du doigt sur la détente, qui est qui tient plus du réflexe que de la construction vraiment. Bah, la position des mains sur l'arme va forcément être variable déjà. Alors sur un tireur sportif de vitesse, la deuxième main, c'est tellement construit qu'on ça va être du réflexe, mais on n'est pas toujours propre. Ça fait voilà. Tir professionnel, on n'est jamais, on va tirer de main gauche, main droite, on a peut-être une main en vrac, donc non. Le seul qui devrait rester à peu près standard, c'est l'action du doigt, parce que c'est quelque chose qui tient plus avec force entraînement, qui tient plus du réflexe que de quelque chose de construit et réfléchi. Et ben pour ça, je te propose un exercice. Donc sur la respiration, la position, on va pas tellement le faire parce que ça me semble assez évident. Par contre, la position des mains sur l'arme et la visée, on va montrer qu'en fait, une visée conforme et une prise en main conforme ne sont pas forcément nécessaires sur de la précision. Comme le dit Taprak Gajoubert, la position des mains va être importante si on veut enchaîner plusieurs tirs, donc ne pas reconstruire son grip. Si on fait un seul tir précis, une fois que la balle est partie de l'arme peut faire ce qu'elle veut. Ça n'a pas d'importance. Et donc on va illustrer ça. On peut viser, pas forcément sur le visée conforme. La visée conforme, vous pouvez la voir dans ce passage, où on a déjà tiré sur l'autre stand. Donc, vous pouvez le voir sur ce passage. On va avoir un guidon net, une cible floue, une hausse qui sera floue, avec vraiment un alignement des organes de visée horizontales par rapport au sol. C'est pas indispensable. Mais dans tous ces éléments, l'action du doigt sur la détente est toujours primordiale. Là, je vais vous illustrer donc avec un exercice. Reproduisez pas ça en tir sportif, c'est pas tellement apprécié. Et ça sert à rien, c'est juste pour illustrer la visée non conforme. Donc je le fais avec une arme sans chargeur et une seule cartouche. Vous comprendrez après pourquoi. Donc là, on n'est clairement pas en visée conforme, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je mets pas de chargeur avec d'autres cartouches. Le recul fait que le canon va aller jusque là. Donc ça, on essaie de le maîtriser, mais c'est pas l'idée. On va aller voir ça au résultat. Donc l'impact c'est celui-là. Pourquoi j'ai fait un premier tir, on le voit pas dans la vidéo, mais j'ai échoué, je sais pas où j'ai tapé. Donc je me suis rapproché à 3 mètres, j'ai tiré plein centre, enfin j'ai visé plein centre, ça a tapé là. Je me suis donc rééloigné à 15 mètres, donc toujours visé à l'envers, ça a tapé ici. Donc visée non conforme, et pourtant après bien sûr réévaluation de ma prise de visée, on n'est peut-être pas sur 2,10, mais on est en cible. Sur Interaxis Relock, il y a de nombreuses vidéos qui existent, je vous propose une là en description. Donc là encore une fois, pas du tout conforme la visée. Je me suis même pas tellement appliqué, je trouve que le Center Axis Relock c'est quelque chose qui marche excessivement bien. Quelques cartouches d'accoutumance Voilà. pour les fondamentaux, simple et double action. Voilà, exemple typique. Je sais pas si ça sera visible à la vidéo. L'anticipation du coup, au départ, l'arme a plongé. Si j'avais continué mon mouvement, j'aurais tiré dans la poutre du stand, mais j'aurais pas du tout été en cible.
Voilà, exemple, cette main-là, la position n'a pas été refaite correctement. Le coup est parti, on a vu que l'arme est vraiment montée. Ma culasse est en arrière. Je vérifie. Un petit coup de soufflet, on souffle dedans pour évacuer la fumée et pour bien voir. Je retire mon chargeur. Le chargeur est vide. Je pose mon chargeur. Contrôle visuel et tactile. J'ai rien dans la chambre. On reste pas 3 heures non plus parce que ça sert à rien de se brûler. Il y en a qui sont pas patients juste à côté. Voilà. Pour ceux qui sont sur stand FF Tir, on remet notre drapeau parce que c'est obligatoire. Et on revient poser son arme en sécurité, toujours canon vers les cibles. Bon résultat? Bon résultat. Bon, comme vous verrez chez le Toubib, la reprise des fondamentaux, on a quelque chose de propre. Bon, bah ça c'est pour ceux qui savent tirer. Et voilà, donc l'exemple typique, tel que je vous le disais tout à l'heure, l'arme qui est très mauvaise prise de la main support. On a bien vu que la main avait sauté au départ du coup. Ben voilà, hein, on est là. Ça c'était les 2 premiers coups, propres, nets. Une anticipation de départ. Donc là, on sort clairement pas du visuel, mais de la zone qui fait plaisir. Et puis ben, là, clairement, un problème de visée. Donc on n'était pas forcément net sur notre guidon. Et ben du coup, comme on n'est pas net sur notre guidon, on voit pas où on tire. Donc voilà, comme Crab vient de le faire, donc il dit il y a des bons tireurs et des mauvais tireurs, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, un bon tireur, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser ses erreurs et de les corriger derrière. Bon, bah, en double action maintenant. Et pourquoi la double action? Pourquoi double action? Oui. Alors, on va expliquer pour une arme qui a un chien. Une arme qui a du chien. Une arme qui a du chien. Voilà, simple action. Notre action sur la queue de détente va faire une seule action, simple, c'est-à-dire ramener le chien sur le percuteur. Simple action. Double action, on a déjà une cartouche de chambrée dans notre arme. L'action de la queue de détente va être double, comme son nom l'indique. Première, on va réarmer le chien ou le marteau. Et en arrivant au bout de course, voilà, et ben on fait la deuxième action, qui est la même action qu'en simple action. On vient déclencher le retour de notre chien ou notre marteau, qui vient, lui, déclencher le tir. Quelle est la différence? Ici, simple action, on a juste, par action sur la queue de détente, on va venir libérer la gâchette, parce que c'est dedans la gâchette, hein, c'est pas ça. Ah, merci. On va venir libérer la gâchette qui va libérer le chien ou le marteau, hein, ça dépend. Et là, donc on n'a aucun effort, vu que notre marteau, lui, l'effort de tension du ressort a déjà été fait soit par la culasse, soit manuellement. Et donc, on a juste l'effort de déverrouiller, parce qu'il est en position déverrouillée, il ne tient pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, on vient déverrouiller, et le ressort rabat le marteau. En double action, on a un effort un peu plus conséquent, parce que l'effort de tension qu'on a fait là, on va le refaire avec notre index et toute la chaîne mécanique. Un effort et une course. Et la course déjà est beaucoup plus longue, et l'effort est d'autant plus conséquent que là on a toute la chaîne mécanique avec les différents leviers, etc. qui vont pas forcément dans le bon sens, où là on va retendre notre ressort, et là on appuie.
Résultat? Au résultat. Ah bah, on reste sur quelque chose de correct, pas encore digne de certains tireurs précision, parce qu'on n'est pas à 25 mètres là, faut le dire. Hein. On est à quoi, 15? Bon bah comme on peut voir, tir double action. Là on a 3 impacts. Il y en avait un qui était là tout à l'heure, donc 2, 1 et un quatrième, sachant que comme on a pu voir, il y en a un. Mauvaise tenue de l'arme au 3e coup, on s'habitue. 1, 2, on fait bien, on se relâche un petit peu. Et puis voilà, ça part en vrille. Pour la prochaine, on parlera plus en détail de la position ou des positions qu'on peut rencontrer pour le tir sportif. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà beaucoup de travail à faire avec cette séquence. Donc merci de nous avoir suivis. Crab, un petit mot de la fin? Mot de la fin. Mot de la fin. Mot de la fin. Mot de la fin.